Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous voudrions remercier le Seigneur qui nous donne encore la possibilité d'être en sa présence pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes mercredi 21 mai 2025. Et nous allons parler brièvement de la puissance de la prière des saints. De la puissance de la prière des saints. Lorsque les saints se rassemblent pour prier, il y a toujours de la puissance qui se manifeste. Et cette puissance se traduit par des signes extraordinaires, des miracles, des prodiges. Et Dieu, au travers de sa puissance, nous exauce, nous visite et nous bénit. La puissance de la prière des saints. Il y a dans la prière des saints de la puissance de Dieu. La puissance divine, l'onction, la rédemption, le salut, la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la prospérité, la richesse. Toutes les perfections invisibles de Dieu sont dans la puissance de la prière des saints. Parce que dans le saint se trouvent les perfections invisibles de Dieu, telles que sa divinité, sa grâce, sa bonté, sa puissance, son éternité, son amour et sa prospérité. On va donc lire quelques versets bibliques qu'on va exploiter. Mais avant cela, je voudrais rendre un témoignage pour édifier notre foi. Témoignage typiquement manne fraîche. D'accord? Hier, j'en ai parlé. Ce soir encore, je vais parler de ça. Et ensuite, on va parler aussi du témoignage rendu par le frère Félix hier. Il s'agit de l'ancien Élisée. Il était très malade. Il était à l'article de la mort, d'après les examens médicaux, parce que il n'y avait plus de globules blancs dans son sang. Ça veut dire que ce frère-là n'avait plus son système immunitaire. Donc, il était à l'article de la mort. Sur le plan humain, médical, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Et quand je l'ai vu ce jour-là à l'hôpital, j'ai eu pour lui beaucoup de compassion. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Il m'a dit d'organiser la même nuit une veille de prière en faveur du frère malade. J'ai donc appelé les frères qui étaient disponibles et puis on s'est retrouvés au tabernacle de Selmer. Là, durant toute la nuit, les saints que nous étions avons prié le Seigneur en faveur du frère Élisée. Et Dieu, dans sa compassion et sa fidélité, a fait un grand miracle en créant de nouveaux globules blancs pour le frère Élisée. Et quand il est parti pour le second examen médical, on lui a dit que il y a eu un miracle parce que dans ton sang, on vient de retrouver encore les globules blancs. C'est comme ça que la puissance de la prière des saints que nous étions a pu délivrer un frère d'une maladie mortelle. Donc ce soir, on va mettre l'accent sur la puissance de la prière des saints que nous sommes. Que chacun prenne conscience qu'en lui, il y a un dépôt d'onction, un dépôt de puissance que Dieu peut utiliser pour faire des choses extraordinaires autour de lui et pour lui-même. Qu'on prenne conscience et qu'on agisse en conséquence. C'est la puissance de la prière des saints. Parce que nous sommes saints à la manne fraîche, donc automatiquement, nous sommes remplis de la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque nous prions, lorsque nous prêchons, lorsque nous adorons le Seigneur. On va lire quelques versets bibliques en commençant par Apocalypse 5, verset 8. Lecture. Apocalypse 5, verset 8. Oui. Quand tu pris le livre, oui. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. Et les 24 vieillards. Se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun. Une harpe.
une harpe des coupes d'or et des coupes d'or remplies de parfums, remplies de parfums qui sont les prières des qui saints. sont les prières des saints. C'est ici le mystère des prières des saints dont il est question ce soir-là. Je voudrais faire une remarque avant de continuer. Cette parole-là de l'Écriture montre clairement qu'il y a bel et bien sur la terre des saints. Et nous sommes saints. Et 3 fois saints. Nous sommes justes. En nous, il n'y a ni péché, ni iniquité. C'est pourquoi nos prières sont toujours efficaces, dynamiques, et que Dieu s'en souvient tous les jours pour nous bénir. La prière des saints, la puissance de la prière des saints. Maintenant, on va voir ça concrètement. C'est pourquoi j'ai rendu le témoignage concernant le frère Élisée. Il a été délivré, guéri de son mal par la prière des saints qu'on a offerte à Dieu. Dans cette prière, il y avait l'onction de guérison, la puissance de la délivrance. Et c'est pourquoi, pendant toute la nuit, en priant déjà, Dieu l'a visité, il a été guéri, complètement guéri. Et il a créé dans son corps de nouveaux globules blancs. Ça veut dire qu'il a renforcé véritablement son système immunitaire. Que Dieu soit béni. Maintenant, prenons une autre écriture dans Acte 4, le verset 31, pour voir encore ici la puissance de la prière des saints et ses effets sur nous-mêmes et sur l'environnement. Lecture. Acte 4, verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Très bien. En ce temps-là, les apôtres avaient été interrogés par le Saint-Hédrin à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils ont été flagellés, fouettés, humiliés. Et on leur a même demandé de ne plus prêcher Jésus. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas ne pas prêcher Jésus parce qu'ils vont faire la volonté de Dieu. Et quand ils ont été libérés, ils se sont retrouvés dans un coin. Et ensemble, ils ont élevé la voix vers le Seigneur. Tous ensemble, à haute voix. Et puis, quand ils priaient, ce jour-là, il s'est passé des choses extraordinaires qu'on va relire dans Acte 4, verset 31, pour voir que la puissance des saints en ce temps-là était une réalité. Lecture. Quand il eut prié, Quand les saints ont prié, le lieu où ils étaient assemblés le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. et avec assurance. annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Quels sont les miracles qu'on peut identifier dans ce passage-là? 1. La terre a tremblé parce que la puissance était dans la prière des saints qui a fait trembler la terre. 2. Les saints qui ont prié ont été remplis du Saint-Esprit et de feu. 3. Ils ont pu annoncer l'évangile avec beaucoup plus d'assurance parce qu'on venait de les chicoter. Hein? On venait de les chicoter. Donc, il leur fallait un renouvellement de l'esprit pour pouvoir continuer cette œuvre-là. Mais quand ils ont prié ensemble, c'est là que Dieu les a visités et que Dieu leur a donné l'onction pour continuer. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans la prière communautaire, la prière d'ensemble. On est ensemble dans le foyer, ensemble à la maison, ensemble à l'église, et puis on prie ensemble. Et quand on prie ensemble, il ne faut pas murmurer. Il faut parler à haute voix. Il ne faut pas crier pour que le voisin soit dérangé, mais il faut que tu parles. C'est une prière d'ensemble. Et quand on prie ensemble et qu'on parle comme ça, Dieu forcément nous visitera. La puissance de la prière des saints de cette époque-là s'est révélée ce jour-là en faisant trembler la terre. Il y a eu un tremblement de terre sans dégâts humains ni matériels. Donc c'est un tremblement de terre pas comme les autres. Mais la terre a été secouée. Et à ce propos, je peux rendre un témoignage. C'était où? À Belleville. Un témoignage de ce genre. On a vécu ça, on l'a expérimenté à Belleville, à Boaké. On a fait une veille de prière. Et il était 6 heures du matin par là.
C'est alors que, quand on priait, l'onction est tombée sur nous de façon tellement extraordinaire que c'est comme si la terre tremblait. Et les voisins, ils sont venus regarder pourquoi on fait trembler la terre, et puis ils nous ont vidés des lieux. Amen. Amen. Mais c'était la puissance de la prière des saints que nous étions et que nous sommes encore aujourd'hui. Deuxième témoignage, c'était chez frère Théo du quartier, Air France 2, à Boaké toujours. On avait une veille de prière chez le frère Théo. Voici sa maison, voici le commissariat, et à côté, voici l'église baptiste œuvre et mission. Ils avaient leur veillée, on avait notre veillée. Et il y avait les policiers qui étaient de service. Et ils avaient les batteries, ils avaient tout, ils faisaient beaucoup de bruit. Vous savez, eux, quand ils prient, vraiment c'est chaud. Mais chose bizarre, quand je prêchais, j'ai levé les yeux, puis je vois les cieux ouverts. Puis j'ai dit, je vois les cieux ouverts. À l'instant T, la puissance de Dieu est tombée sur nous. À tel point que les murs, la tête tremblait. Les policiers sont quittés chez eux là-bas. Ils sont venus me demander, il y a quoi ici? Et puis la terre comme ça. Ils disent, non, on prie. Et dit, mais à côté, il y en a qui prient là-bas. Pour vous, c'est comment? Amen. Pour nous, c'est Jésus-Christ. Ils sont venus nous demander, les policiers, en tenue de travail. Parce que, mais, non, ça bougeait. Ça bougeait. Et à côté, il y avait Église Baptiste. Nous, le terre, une cellule de prière. Il y avait Église Baptiste, c'est la plus grande église même au quartier Air France, où on chasse les démons, on joue la musique. Mais là-bas, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Mais bizarrement, là où un petit groupe louait le Seigneur, prêchait Dieu, c'est là que Dieu a envoyé la bénédiction et la vie éternelle. Il a fait trembler la terre, il a fait trembler les murs. Les policiers, je répète, sont venus se renseigner. Parce que pour eux, c'est dangereux. Les gens qui sont dans la paix, et puis tout d'un coup, la terre tremble. Mais ils sont venus se renseigner. Bon, on les a rassurés que c'est l'onction qui descend, qui fait trembler la terre. Il n'y aura pas de dégâts matériels ni humains. Soyez rassurés. Donc, ils sont repartis, étonnés. Donc, nous avons expérimenté la puissance de la prière des saints à maintes reprises. Donc, mon souhait aujourd'hui, en reprogrammant ce temps de jeûne de prière, c'est que nous retournions à cette puissance-là. C'est pourquoi on va toujours prier de la persévérance, dans la sanctification. Et je sais qu'au terme de ce réveil, le Saint-Esprit tombera encore sur nous. Et nous allons connaître sa gloire et voir même le Christ vivant parmi nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen. La puissance de la prière des saints, c'est pour nous, les saints. La gloire de Dieu, c'est pour nous. L'honneur, c'est pour nous. L'onction, c'est pour nous. La grâce, c'est pour nous. La bénédiction, c'est pour nous. La prospérité, c'est pour nous. La santé, c'est pour nous. La richesse, c'est pour nous. Amen. Dieu lui-même est pour nous. Amen. Et il est en nous. Amen. Il est avec nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Maintenant, nous prenons acte 12, verset 1 au verset 5. Mais avant de lire ça, je vais rendre encore un témoignage. Celui que le frère Phyllis a rendu hier, ici dans ce tabernacle. Témoignage édifiant et vibrant, qui met en relief la puissance de la prière des saints, de la manne fraîche. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une jeune femme musulmane. Elle croit en Allah et en son prophète Mohammed. La femme là, elle a porté une grossesse pendant 3 ans, sans pouvoir accoucher. Son ventre grossissait, mais elle ne pouvait pas accoucher, avec tout ce que ça comporte comme maladie et désagrément. Donc, elle a été invitée par la sœur Salomé de Divo au culte, et le pasteur Daniel, le frère Félix, le frère Morin et le frère Jean ont prié pour la femme en question, pour que ce qui est dans son ventre puisse descendre pour la libérer. Parce qu'on n'a jamais vu une femme en grossesse de 3 ans. Le grand maximum, c'est 1 an. Elle, c'est 3 ans. Et ça devenait compliqué.
Et quand ils ont prié pour elle, le pasteur Daniel lui a demandé, est-ce qu'elle croit que Jésus peut la guérir? Elle dit, elle ne croit pas. Et ils lui ont dit, quand tu ne crois pas là, c'est là que tu vas être guéri. Mais sur le champ, il n'y a pas eu de miracle. La femme se lève, elle se rend au Mali pour consulter un grand marabout. Arrivé au Mali, le marabout dit, mais Abidjan là, ils ont prié pour toi, ton truc là c'est déjà réglé, tu es venu voir ici. Il faut partir à Abidjan, parce que là-bas, là, quelqu'un a prié, c'est déjà réglé. Un marabout. Amen. Qui a eu une révélation que la prière des saints a fait l'effet sur la femme. Un marabout. Amen. Un diable. Amen. C'est comme au temps de Jésus où les féticheurs, les démons reconnaissaient Jésus et son autorité. Donc, elle revient à Beauville, à Divo, et puis ce qui est dans son ventre, elle est sorti. Elle avait été envoûtée. Elle a été libérée et soulagée. Voici la preuve que lorsque les saints de la manifeste prient, il y a résultat, il y a de l'effet, il y a onction, il y a accomplissement. Parce que Dieu est dans la manifeste. Donc ce que nous faisons là, dans ce réveil-là, c'est de revenir à la puissance de la prière des saints. Afin que dans nos maisons, partout, lorsque nous allons prier Dieu, qu'il y ait un miracle sur place. Amen. Amen. Maintenant, il y a un passage qu'on peut lire. Je ne sais pas si on peut le trouver, mais je vais raconter le contexte. L'apôtre Paul et le prophète Silas, je reprends, l'apôtre Paul et le prophète Silas ont été emprisonnés. Parce qu'ils ont délivré la femme qui parlait par l'esprit de Python. C'est dans Acte 16, certainement. Voilà. Donc, ils ont été emprisonnés. Ils étaient deux, hein? Le prophète Silas et l'apôtre Paul. Et par mesure de précaution, comme ils sont dangereux, on les a mis au fond de la prison. Là où c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'évader. Et vers minuit, l'apôtre Paul et Silas, le prophète, ont commencé à prier et à chanter les louanges du Seigneur. C'est là que s'est produit l'un des plus grands miracles jamais écrits dans la Bible. On a trouvé ça? Pendant qu'ils louaient Dieu, dans la nuit, deux, ensemble, et qu'ils priaient, il s'est produit un miracle extraordinaire. Parce que il y avait la puissance dans ces deux saints-là. Quand les saints prient, Dieu exauce. Dieu est toujours avec les saints. Il est avec eux. Il est pour eux. Et il les délivre toujours du mal. On peut lire maintenant. Amen. Lecture. Acte combien? Acte 16. 25 et suivant. 25, oui. Allons-y. Vers le milieu de la nuit. Oui. Paul et Silas. Oui. Priaient et chantaient. Oui. Les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup. Donc Paul, l'apôtre, et Silas, le prophète, faisaient quoi? Priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Tous ensemble, les deux en même temps. Alors que les deux étaient dans une position désespérée, enchaînés, emprisonnés, sans force, sans secours. Mais quand ils ont prié et loué le Seigneur, il s'est produit un miracle extraordinaire, un prodige même. Il s'est passé quoi? Il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre quand Paul et Silas étaient en train de prier et louer le Seigneur. Ils chantaient ces louanges. Vous voyez, il y a un mystère dans la louange. Des gens sont en difficulté, Paul et Silas, emprisonnés, enchaînés, qui n'avaient pas d'issue. Au lieu de se plaindre, ils louaient le Seigneur. Maintenant, à votre avis, ils disaient quoi au Seigneur dans la louange? Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis qu'on soit prisonnier. Ça fait partie de ta volonté pour nous. Nous, on est d'accord avec ça. Amen. Nous te bénissons parce qu'on est prisonnier, on est enchaîné même. Merci parce qu'il n'y a même pas d'issue. Donc pendant qu'eux louaient comme ça, Dieu, il répond à la prière. En faisant tomber sur tout le bâtiment, la prison, une onction extraordinaire qui a fait trembler le bâtiment, qui a fait trembler le fondement de la prison.
Comprenez? Donc, il y a de la puissance dans la louange quand on est devant les cas difficiles. C'est pourquoi évitons de nous plaindre. Évitons de murmurer contre je ne sais pas qui. Soyons sereins, imperturbables et louons le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Dans la louange, Dieu agit. Mais quand on se plaint, il n'agit plus. Lecture. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant. Attends. Les fondements de la prison ont été ébranlés parce que deux individus priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Mais ces deux hommes-là, c'est pas n'importe qui. C'est pas ces chrétiens qu'on voit aujourd'hui là. C'était des saints. Des gens qui ne vivaient pas dans le péché. Des gens irrépréhensibles. Des gens ouins. Ils sont puissants en parole et en œuvre. C'est pourquoi Dieu a écouté leur voix et a fait trembler les fondements de cette grande prison. C'était une forteresse. Mais Dieu a fait bouger, trembler la forteresse, y compris ses fondements. Ensuite, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Toutes les portes de la prison s'ouvrirent sans le secours d'un homme, mais parce que deux saints ont prié Dieu et ont chanté les louanges du Seigneur. Il y avait de la puissance dans la prière de ces deux saints-là. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours à élever la voix avec Dieu parce que vous êtes trois fois saints et Dieu va faire un miracle. Donc les portes s'ouvrirent. Et les liens. Ça, c'était le deuxième miracle. Après le tremblement de terre. Maintenant, troisième miracle. Et les liens. De tous les prisonniers. Furent rompus. Ils étaient enchaînés, eux tous. Paul et Silas ont commencé à prier, à chanter Jésus. Et puis, quand Dieu a fait le miracle, il a aussi pensé aux autres prisonniers qui, eux, ne chantaient même pas. Ne priaient pas. Donc, la grâce qui était sur Paul et Silas s'est répandue sur tous les prisonniers. Amen. Dans un foyer, manne fraîche, la grâce qui est sur le mari à la maison se répand sur sa femme et ses enfants et tous ceux qui sont avec lui. Amen. La grâce, ça se communique par la parole, par la prière, par la louange. Donc ici, Dieu n'a pas oublié les prisonniers, bien que ceux-ci ne chantaient pas comme Paul et Silas. Donc la grâce qui était sur Paul, l'onction qui était sur Silas, se sont répandus sur les prisonniers. C'est pourquoi eux aussi, ils ont été libérés des chaînes qui les tenaient captifs. Donc les chaînes ont été brisées, mais c'est quelle force qui peut rompre des chaînes? Est-ce que vous avez vu ces chaînes-là d'abord? C'est les chaînes en place pour attacher les bateaux là. Et quand tu mets ça, tu ne peux pas bouger. Bon, Paul et Silas n'ont pas cherché un marteau pour... Non. Ils priaient simplement. Ils chantaient et puis Dieu a fait le reste en brisant les chaînes. Les chaînes, c'est du fer. C'est de l'acier même dur. C'est tombé seul. Et les portes se sont ouvertes seules. La terre a tremblé, ainsi que les fondements de la prison. Voici les miracles qui ont été produits par la puissance de la prière de deux saints. Alors, imaginez que ce soit 100 saints ou bien 500 saints en train de lever la voix pour chanter les louanges du Christ. Mais c'est le monde entier qui sera en ébullition. Amen. Amen. C'est pourquoi recherchons la puissance encore, l'onction encore, la sainteté encore, la vérité encore, jusqu'à ce que nous puissions atteindre cette dimension divine où tout nous sera possible. Lecture. Le geôlier se réveilla. Celui qui garde les prisonniers, qu'on appelle le geôlier, il se réveille. Pas lui-même, il dormait. Pourquoi il dormait? Et parce que les apôtres étaient enchaînés et ils savaient que personne ne peut sortir de la prison. Et puis c'est lui-même qui gardait les clés de la prison. Donc si tu veux sortir, tu as passé là-bas pour prendre clé, c'est en ce moment qu'il va te dire. Mais il voit que les portes sont ouvertes et puis bon, il n'y a plus de chaînes, alors il va paniquer, oui.
Et lorsqu'il vit Oui. les portes de la prison Oui. ouvertes, Oui. il tira son épée Oui. et alla se tuer. Il voulait se tuer, se suicider, parce que, si Paul et Silas sont sortis de la prison, moi je suis mort. Parce qu'on va le tenir responsable de l'évasion des prisonniers. Mais Paul va intervenir en disant quoi? Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes encore là. Nous là, il n'y a pas de mot d'ordre pour aller marcher contre un pouvoir. Amen. Alléluia! Amen. Il n'y a pas de mot d'ordre pour dire prenez la rue, descendez. Non. Nous, on loue le Seigneur et puis il fait le travail. Donc, monsieur, il ne faut pas te tuer. On est encore là. On est là. Vous voyez comment c'est merveilleux? Lecture. Alors, Oui. le geôlier, Oui. ayant demandé de la lumière, Oui. entra précipitamment Oui. et se jeta, Oui. tout tremblant, Oui. aux pieds de Paul Oui. et de Silas. Alléluia. Le gardien des prisonniers se jette aux pieds de Paul et Silas. Il tremblait, il avait peur, il ne comprenait plus rien. On ne comprend pas Dieu quand il agit. Mais celui qui est l'instrument de la Sainte de Dieu, c'est lui qui comprend Dieu. Mais lui, il ne comprenait pas. Il voulait se tuer. Lecture. Il les fait sortir. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse que faut-il que je fasse pour être sauvé? Pour être sauvé. Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, oui. Et tu seras sauvé. Voilà, ici encore, on a vu le déploiement de la puissance des saints par leur prière et leur louange. Je voudrais encore insister sur ce que j'ai déjà dit. Aucun apôtre, au temps de l'Église primitive, n'a donné un mot d'ordre de marche contre le pouvoir en place. Quand ils avaient un souci, ils allaient prier Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, il y a tellement de faux chrétiens, même à la tête des partis politiques, qui vont jusqu'à lancer des mots d'ordre de marche contre le pouvoir en place. Lorsque Hérode a fait arrêter Jacques et Pierre, il a fait tuer Jacques et il a gardé Pierre pour le tuer après. Lorsque les chrétiens de ce temps-là ont vu ça, ils n'ont pas décrété un jour pour marcher contre Hérode. Ils n'ont pas dit trop c'est trop, on sera tout cassé à la rue Princesse, ni au plateau. Ils n'ont pas marché contre le pouvoir qui faisait du tort à leurs amis. Ils ont fait quoi? Ils ont pris une décision sage. Aller prier tranquillement Dieu pour voir si Dieu peut les aider. Et cette nuit-là, ils ont prié toute la nuit. Et comme c'était des saints, il y avait de la puissance dans leur prière qui est montée jusque devant Dieu. Et Dieu a dépêché un ange spécialement pour venir délivrer l'apôtre Pierre qui était dans une prison, enfermé, et même qui dormait. Ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas lancé de mots d'ordre pour marcher contre le pouvoir en place, contre Hérode. Ils savaient comment faire pour que Dieu puisse les aider. Prier. Et ils ont prié toute la nuit. Aujourd'hui, je me pose une question. Ces leaders politiques chrétiens qui lancent les mots d'ordre, je veux savoir si vraiment ils ont en eux l'esprit de Christ. C'est une question. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Concernant... Oui, on va relire ça. Oui. À 12 et à 5. Oui. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Très bien. Donc Hérode a fait tuer un chrétien ce temps-là, un vrai chrétien, Jacques. Et comme les Juifs aimaient ça, il a pris encore Pierre, il a mis en prison. Il dit, Pierre, pour toi là, c'est quelques jours, je vais finir toi. Donc les chrétiens de ce temps-là, ils ont dit, trop c'est trop.
Mais l'heure, tout c'est trop là. C'est pas pour aller marcher. Hein. Aujourd'hui, il y a trop, c'est trop pour aller marcher. C'est différent. Trop, c'est trop. Donc, nous, on va prier Dieu pour que Hérode ne touche pas à l'apôtre Pierre. Et puis, toute la nuit, ils ont commencé à prier, 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 prier. Et Dieu a fait un miracle en envoyant un ange délivrer l'apôtre Pierre, qui était leur frère en Christ. Ils n'ont pas marché. Ils ont prié Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et quand l'ange est sorti avec Pierre, enfin, ils sont sortis d'abord, allons-y. Il a réveillé Pierre. L'ange réveilla Pierre. Oui. En le frappant au côté. Oui. Et en disant. Oui. Lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit. Oui. Mets ta ceinture. Oui. Et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. Oui. L'ange lui dit encore. Oui. Enveloppe-toi. Oui. De ton manteau. Pendant tout ce temps-là, l'église primitive priait seulement. Donc la prière des saints amenait l'ange à travailler plus efficacement. Vous suivez? La prière des saints influençait l'action de l'ange qui était venu pour délivrer l'apôtre Pierre. La prière des saints donne de la motivation aux anges. Vous me suivez? Donc pendant qu'eux priaient, l'ange faisait son travail. Il réveille Pierre et dit mets ton manteau et puis ils vont passer devant 2 corridors de soldats. Lecture. Lorsqu'il passait la première garde. Première garde. Puis la seconde. Oui. Il arrivait à la porte de fer. Très bien. Donc ils sont passés devant 2 corridors de soldats qui ont été choisis pour garder l'apôtre Pierre pour le supplice. Mais comment ils ont pu passer devant eux sans être vus, aperçus? C'est parce que l'ange les a frappés d'aveuglement. Et que la prière des saints faisait un effet extraordinaire dans la prison. Maintenant, ils arrivent devant le grand portail, la porte de sortie, d'entrée de la prison, qui était fermée de façon hermétique. On ne pouvait pas entrer et sortir sans que les soldats n'ouvrent la porte. Mais là encore, Dieu a fait un miracle pendant que la puissance de la prière des saints montait au ciel et agissait sur l'ange. Comprenez? Amen. La porte s'est ouverte seule. Faut lire. Il arrivait Oui. à la porte de fer Oui. qui mène à la ville Oui. et qui s'ouvrit Oui. d'elle-même devant eux. La porte s'est ouverte d'elle-même devant Pierre et l'ange du Seigneur. Sans clé. Sans clé. Elle s'est ouverte parce que la force qui était dans ces 2 individus-là, c'est pas pour les enfants. Donc la porte s'est soumise à l'autorité de l'ange qui était venu pour un travail spécial. Vous comprenez? Amen. Et tout ça parce que il y a un groupe de frères, de chrétiens qui priaient dans la sainteté, dans la pureté. Leur puissance dans la prière a fait agir l'ange de façon extraordinaire. C'est pourquoi la porte s'est ouverte seule. Maintenant, ils sortent de la prison. Pierre fait quoi? Aussitôt l'ange quitta Pierre. Oui. Revenu à lui-même. Oui. Pierre dit. Oui. Je vois maintenant. Oui. D'une manière certaine. Oui. Que le Seigneur a envoyé son ange. Oui. Et qu'il m'a délivré. Très bien, continue. De la main d'Hérode. Oui. Et de tout. Oui. Ce que le peuple juif attendait. Oui. Après avoir réfléchi. Oui. Il se dirigea vers la maison de Marie. Oui. Mère de Jean. Oui. Surnommée Marc. Oui. Où beaucoup de personnes. Oui. Étaient réunies. Oui. Et priaient. Oui. Il frappa à la porte du vestibule. Très bien. Donc, Pierre va tout droit là où les gens étaient en train de prier pour lui. Il frappe à la porte. Là-dessus. Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Vient écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Elle reconnaît la voix de l'apôtre Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, oui, elle courut, oui, annoncer que Pierre était devant la porte. Très bien. Donc elle était joyeuse parce que Pierre a été libéré. Dans la prière, leur prière a été exaucée. Elle va annoncer ça aux responsables de la cellule. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Tu es folle. Tu es folle. Tu es folle. Là-dessus? Mais oui, elle affirma que la chose était ainsi. Oui. Elle dit, c'est son ange. C'est son ange que tu as vu. C'est pas Pierre que tu as vu. C'est pas Pierre qui est à la porte qui frappe, c'est son ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette église primitive est extraordinaire. Elle priait, mais elle ne croyait pas en leur prière. Elle priait sans croire que Dieu allait faire le miracle. Mais elle priait quand même.
Mais Dieu n'a pas tenu compte de leur incrédulité, mais de l'amour qu'ils ont pour l'apôtre Pierre. Et il a opéré le miracle. Dieu, il est au-dessus de la foi, au-dessus de l'incrédulité. Quand il veut bénir quelqu'un, mais quand il ne croit pas là, il va te bénir. Parce qu'il sait que dans ton cœur, là, il y a l'amour pour lui. Mais tu n'as pas cette foi extraordinaire là, il va te bénir. Sinon, en principe, Dieu ne devait pas exaucer l'église. Parce que vous ne croyez même pas. Ce qu'on dit, c'est pas Pierre, c'est son ange. Et la femme, la jeune fille qui allait porter la bonne nouvelle, toi, tu es folle. Donc, j'imagine un peu tous les tontons assis au fond de la salle qui criblaient la jeune fille. Toi, tu es folle, ils ont crié sur elle-même. Elle dit, non, mais c'est vrai, c'est Pierre, je connais Pierre. Non, 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 c'est son ange. Jusqu'à ce qu'elle aille ouvrir. C'est qu'elles ont vu Pierre, qu'eux, ils ont compris. Ah, donc Dieu est dans notre affaire alors. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et demain, c'est jeudi. On est là à 20h, on finit à 21h30. Et puis le vendredi, Dieu voulant, on fera une petite mini-veillée. Et le dimanche, nous allons voir les conclusions de notre temps de sanctification et de perfection. Merci, je vous aime et je suis Manfresh. Amen.